Merci de nous rejoindre sur Radio J. Effectivement, c'est aujourd'hui le Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, 76 ans déjà. Et c'est évidemment le thème choisi par notre chroniqueur du mardi matin. Yom Tov Kalfon est avec nous en direct. Bonjour. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous Yom Tov ce matin. Alors effectivement, on se pose une question ce matin avec vous. Israël, 76 ans, est-ce un projet colonial européen, mais où le plus beau et réussi renouvellement de la souveraineté d'un peuple autochtone sur sa terre? Voilà, on fait le grand écart, mais vous allez répondre à cette question Yom Tov. Oui, aujourd'hui Yom Ha'atzmaut, Chag Sameach à vous et à tous vos auditeurs. Ces derniers mois, on pourrait croire qu'Israël, ce que nous fêtons aujourd'hui, son anniversaire, c'est 76 ans. C'est un projet colonial européen qui est venu expulser une population présente ou un État qui existerait palestinien pour créer à la place l'État d'Israël. Et en ce jour donc des 76 ans de la recréation en réalité de l'État d'Israël, il est bien de remettre les points sur les i. En Israël, le peuple autochtone, ce sont les Hébreux, c'est le peuple juif. Nous sommes nés sur cette terre il y a plus de 3000 ans. Pendant plus d'un millénaire, nous avions ici un État d'Israël. C'était un royaume à l'époque. C'était avec des rois, du roi David, du roi Salomon, et puis toute la lignée des rois qui ont suivi jusqu'en l'an 70 après Jésus-Christ, où a été détruit donc le deuxième temple de Jérusalem, sur l'esplanade du mont du Temple à Jérusalem, et où nous avons été exilés. C'est-à-dire que quand on parle d'indigénat, quand on parle de peuple autochtone, le peuple qui est né ici, qui s'est fondé ici, qui a vécu pendant plus d'un millénaire, c'est le peuple juif, le peuple hébreu. Par la suite, se sont succédés des conquérants. Il faut le savoir, d'abord c'était donc les Romains, ce sont eux qui nous ont expulsés de cet endroit-là, puis il y a eu d'autres conquérants, les Byzantins, puis les Arabes au 7e siècle, qui sont des conquérants qui, dans le cadre de la conquête arabe, surtout le Proche-Orient et même l'Afrique du Nord et jusqu'à Poitiers, nous le savons en France, ont occupé des territoires et des populations s'y sont installées. Peut-être, et ce n'est pas évident, qu'une petite partie ce qu'on appelle aujourd'hui des Arabes palestiniens sont descendants de ces conquérants arrivés ici au 7e siècle. Mais le peuple qui est né ici, qui a vécu et qui est resté d'ailleurs en partie ici durant toutes les époques, parce qu'il faut savoir que même lorsque une grande partie du peuple juif a été expulsée, envoyée en exil, une petite partie est restée ici, notamment dans ce qu'on appelle les 4 villes saintes, Jérusalem, Hébron, Tibériade et Safed. C'est pour ça que par exemple il y a eu une retentative de création d'État d'Israël déjà au 2e siècle, en 135 avec Bar Korba. C'est la fête de l'Akba Omer que nous allons fêter dans quelques jours aussi. Et puis il y a eu d'autres tentatives au Moyen Âge jusqu'à la réussite du projet sioniste qui a recommencé au 19e siècle et la création de l'État d'Israël. Mais c'est le même peuple qui a toujours essayé de recréer son État pendant 2000 ans et qui a en fin de compte réussi et qui a recréé son État dans sa maison, dans sa patrie, et ce n'est pas donc un projet colonial. Nous ne sommes pas originaires d'Europe ni d'autres endroits dans le monde. Nous sommes originaires d'ici. Nos ancêtres sont nés, et ici je parle d'ici à Jérusalem, sont nés et ont grandi ici. Moi j'habite Jérusalem. Chaque pierre ici raconte l'histoire du peuple juif. Lorsque je me balade avec mes enfants dans les cités archéologiques de Jérusalem, on retrouve, vous savez, des plaquettes écrites en hébreu. Mes enfants arrivent à lire ce qui est écrit ici, pourtant ça a été écrit il y a plus de 2000 ans. Et lorsqu'ils voient le symbole d'une menorah gravé par nos ancêtres ici, ils savent exactement qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense qu'en ça, nous sommes peut-être l'un des seuls peuples au monde où des petits-enfants de 6 ans peuvent nous raconter ce qui s'est passé dans leur maison il y a plus de 2000 ans. Alors en sachant cela, justement, Yom Tov, comment se fait-il qu'aujourd'hui, en Europe, aux États-Unis, dans les universités, à l'université Columbia, à Sciences Po, on ne voit pas justement le peuple juif comme un peuple autochtone en Israël, mais plutôt, en fait, on voit les Palestiniens comme les vrais indigènes? Oui, alors, premièrement, il y a beaucoup d'ignorance. Et puis, je crois, c'est un peu la théorie de l'œuf et la poule. Est-ce que c'est parce qu'il y a une haine d'Israël, un antisémitisme déjà présent, qu'on essaye, sur cet antisémitisme, de raconter une histoire et de présenter les Palestiniens comme autochtones, ou c'est l'inverse? Je pense pour une partie, c'est ce cas-là. C'est d'abord l'antisémitisme qui mène ces gens-là, et puis l'histoire qui est racontée après. Et pour d'autres, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance de ne pas connaître
encore une fois, l'histoire que j'ai racontée ici, qui est pas l'histoire qu'on raconte dans les synagogues, mais c'est l'histoire avec un grand H, l'histoire racontée par les historiens du monde entier dans toutes les époques. Il suffit de prendre une encyclopédie Larousse ou Robert au niveau historique, même avant la création de l'État d'Israël. Tout le monde sait que le peuple hébreu vient de la terre d'Israël. Tout le monde sait que le terme Palestine n'a rien à voir avec les Arabes. C'est le terme qui a été utilisé, vous savez, par les Romains, justement au IIe siècle, après cette révolte de Bar Kokhba et cette réinstallation d'un État, d'une royauté, d'un système juif en terre d'Israël. Alors pour déjudaïser l'endroit, plutôt que de l'appeler Israël, ils l'ont appelé Palestine, emprunt du mot philistin, qui était un peuple idolâtre qui vivait sur la côte. Et donc, et cela n'a rien à voir avec ceux qui se font appeler aujourd'hui palestiniens. D'ailleurs, vous savez, jusqu'en 48, les Palestiniens, pour la plupart d'entre eux, c'était des Juifs. On parlait de Juifs palestiniens. Le Jérusalem Post, grand journal israélien, s'appelait le Palestine Post, qui était donc un journal juif. Et même le four palestinien, vous savez, c'était cette marmite avec laquelle on fait des gâteaux, a été inventé par un Juif palestinien. Donc, ça, c'est l'erreur qui est faite concernant les Palestiniens. Certes, je ne dis pas, il y avait ici, probablement depuis la conquête arabe, des Arabes qui se sont installés sur cette terre, qui n'ont jamais créé à aucun moment ni d'État, ni de nation. Et en parallèle avec le sionisme, avec la fin du 19e siècle et début du 20e siècle, il y a eu des migrations, des migrants qui se sont installés des pays arabes avoisinants. Et c'est ceux qui aujourd'hui sont les descendants de ceux qui se font appeler les Palestiniens. Cela n'a rien à voir avec un peuple autochtone. C'est un peuple qui est présent ici aujourd'hui, personne ne le nie, qui peut-être demander un droit à l'autodétermination, mais qui est loin d'être le peuple indigène ou le peuple autochtone. En terre d'Israël, le peuple autochtone, ce sont les Hébreux, c'est le peuple juif. Merci beaucoup Yom Tov Khalfon, merci d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine sur Radio J.